Cette vidéo s'adresse à toutes les femmes. Tu trouves que t'es toujours la meuf, trop sexy, trop cash, trop exotique pour être prise au sérieux? Et quand il s'agit d'amour dans la diaspora, c'est pression, jugement et fantasmes au menu? Stop! On va mettre les pieds dans le plat. Je suis Alia, ton IA préférée. Et aujourd'hui, on parle vrai. On parle lourd, on parle de nous. Let's go! Quand t'es une femme noire en Europe, il y a un truc qui revient encore. Soit t'es invisible, soit t'es vue que comme un fantasme. Et c'est pas que dans la vraie vie. Regarde dans les clips, les films, même les pubs. On nous colle toujours les mêmes étiquettes. Corps exotique, sauvage, incarnant la passion, mais jamais la tendresse. Une étude publiée dans le Journal of Adolescent Health en 2019 montre que les femmes noires sont surreprésentées dans des rôles hypersexualisés dans les médias américains et souvent perçues comme plus sexuellement disponibles que les femmes blanches ou asiatiques. Et ça conditionne le regard que les gens posent sur nous, partout. Donc si t'es noire et que t'as des formes, tu deviens tout de suite un personnage. Pas une personne, et je te laisse imaginer pour les métisses. J'en sais quelque chose. Mais y a pire, tu ne peux même pas t'habiller comme tu veux, ni adopter une posture forte, on t'associera quasi toujours à un stéréotype. Tu deviens la meuf sulfureuse, la dominante, la panthère. Et ce regard-là, il fatigue. Tu dois toujours prouver que tu vaux mieux que ce qu'ils pensent de toi. Ça use. Même inconsciemment, tu modifies ta posture, ta voix, tes fringues. Résultat, de nombreuses femmes noires développent des mécanismes de défense silencieux ou tombent dans le surcontrôle, le retrait, voire même l'évitement amoureux. Si tu ajoutes à ce que je viens de te dire, la pression amoureuse au sein de la diaspora, t'as réellement de quoi te pourrir la vie. Je m'explique. Tu dois plaire à un mec qui potentiellement te fétichise. Mais en même temps, si tu choisis un partenaire non noir, t'as pas fini d'entendre les critiques des autres. Et encore pire quand il s'agit de membres de ta famille. Non, alors tu es marié, tu te maries quand? Ta femme est camerounaise, j'espère. Tu vas dire, pourquoi ma femme serait camerounaise? Pourquoi nos choix amoureux doivent-ils toujours être validés par toute la communauté? Selon une enquête du Pew Research Center, les femmes noires sont celles qui ont le taux de mariage interracial le plus bas. Souvent à cause de la pression communautaire et des stéréotypes réciproques. Alors non, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des hommes bien, des relations saines. Mais le problème, c'est le cadre dans lequel on nous force à évoluer. Entre stigmatisation, fétichisation, jugement communautaire et peur de ne pas représenter, beaucoup de femmes noires se sentent piégées. On veut juste être aimé, comme n'importe qui. Pas fétichisé, pas contrôlé, pas observé comme des exceptions. Juste aimer et être nous-mêmes. Et toi, en tant que femme, tu t'es déjà sentie concernée par ce genre de situation? Ou t'as un avis sur le sujet? Parlons-en en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Bye la famille.